Salam alaikum. Dans cet exercice considéré comme une première révision pour les suites numériques, et Inch'Allah, je vais publier une autre vidéo, حتى هي فيها une révision sur les suites numériques, un autre exercice bien sûr. Alors on considère, donc essayez s'il vous plaît de mettre pause, essayez de lire l'exercice d'abord, essayez de le résoudre, ensuite regardez et revenez pour voir la solution et comparer avec ce que vous avez écrit. Alors on considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 7, le premier terme, est définie d'une manière récurrente de la manière suivante: UN plus 1 est égal à 3 sur 4 UN plus 5 sur 4 pour tout entier naturel N. Alors, première question, donc 1A. 1A, montrer par récurrence que UN strictement supérieur à 1 pour tout entier naturel N. Alors, c'est une occasion, donc pour ça, le raisonnement par récurrence. Alors, comme vous commencez, on commence par pour n égale à 0, puisque en entier naturel, donc on a pour tout entier naturel, n, donc implicitement, on a n est supérieur ou égal à 0. Alors pour n égale à 0, on a u0 égale à, u0 égale à 7. Et 7, et bien sûr, à son tour, il est strictement supérieur à 5. Alors ici, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, la propriété est vraie pour pour n égale à 0. Alors ça, c'est la première. Maintenant, on passe à l'hypothèse. Alors, soit n un entier naturel, on suppose que, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que un est strictement supérieur à 5. On suppose que un est strictement supérieur à 5 et on montre que, donc on montre que un plus 1, c'est-à-dire que la propriété est vraie, on suppose que la propriété est vraie pour n, d'accord? Et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Et on montre que un plus 1 est supérieur à 5. Donc, nous allons jouer avec différentes façons. La première, c'est passer par les encadrements, puisque faire de la suite, la manière avec laquelle il est défini, il est facile d'utiliser l'encadrement pour répondre. Mais en général, on peut passer à la différence, de manière générale. Donc, ce sont les deux fameuses un peu méthodes pour répondre à ce type de questions. Donc, on va par exemple calculer la différence. Sinon, on commence par l'hypothèse et multiplier par 3 sur 4 et ajouter 5 sur 4. Ça peut aussi aller. Sinon, on va calculer la différence. Un plus 1 moins 5. علاش calculer la différence? Parce que le بغينا un nombre supérieur à un autre nombre, parmi les méthodes اللي كنعرفوا, ماشي la seule, parmi les méthodes اللي كنعرفوا هي calculer leur différence. On calcule la différence et on doit montrer qu'elle est positive. كون بغينا نبينو inférieur, on calcule la différence ونبينو انها négative. Alors, un plus 1 moins 5, on va remplacer, c'est 3 sur 4, donc un, moins bien plus 5 sur 4, moins 5. Alors, on va encore une fois simplifier, donc c'est 3 sur 4 un, plus, donc ici c'est plus 5 moins 20, donc 5 moins 20 c'est moins 15, donc c'est directement moins 15 sur 4. Nous, on a réduit au même dénominateur. Donc si vous voulez, c'est 3 un moins 15 sur 4. On peut même, si vous voulez, factoriser, pourquoi pas. Donc c'est 3 facteurs de un moins 5 sur 4. D'accord? Maintenant, on doit justifier est-ce que, ou bien montrer est-ce que cette quantité trouvée ici est positive ou non. Et bien sûr, c'est là qu'on va utiliser l'hypothèse. On sait que, d'après l'hypothèse si vous voulez, on sait que un est strictement supérieur à 5. Alors, un moins 5 est strictement positif. D'accord? D'où, si vous voulez, 3 fois un moins 5 reste positif. En divisant par 4, c'est toujours strictement positif. Finalement, par suite, si vous voulez, par suite, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Puisque la différence est positive, alors on peut dire que un plus 1
est strictement supérieur à 5. Et on n'oublie pas de faire la conclusion, d'accord? On fait une conclusion. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit n supérieur ou égal à 0, ou bien appartient à l'ensemble n, c'est mieux. Donc, quel que soit n un entier naturel, on a un est strictement supérieur à 5. Alors, j'espère que ça vous aide un peu à réviser le raisonnement par récurrence. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, bien la question 1b, donc n'oubliez pas toujours d'écrire le numéro de la question. Alors, vérifiez que un plus 1 moins un est égal à ceci pour tout entier naturel n, puis montrer que la suite est décroissante. Alors, pour cela, donc on va d'abord répondre à la première partie de cette question. Vérifier que, alors, soit d'abord, on va fixer un entier naturel n dans n et on va calculer la différence. Alors, un plus 1, c'est juste une question de calcul, moins un égale. Donc, un plus 1, c'est 3 sur 4 un, moins, ou bien plus 5 sur 4, moins un. D'accord? Donc, elle dit un plus 1 moins un. Alors, on doit simplifier. 3 sur 4 un moins un, on peut réduire au même dénominateur si vous voulez. Donc, c'est 3 sur 4 un. On va un peu détailler les calculs. Moins 4 sur 4 un, plus 5 sur 4. Plus 5 sur 4. Encore une fois, donc 3 un moins 4 un, ça fait moins un, d'accord? Ou bien moins 1 sur 4 un, plus 5 sur 4. On peut factoriser par moins 1 sur 4 pour arriver au résultat attendu. Donc, on va moins 1 sur 4, on factorise. Facteur de un. Il faut faire attention parce que le moins, c'était le plus. C'est comme si on avait un moins. D'accord? Donc c'est moins 5. D'accord? J'espère que c'est clair. Pour vérifier bien le résultat, on développe. Moins 1 sur 4 fois un, c'est bien moins 1 sur 4 un. Moins 1 sur 4 fois moins 5, c'est bien plus 5 sur 4. Alors, on est arrivé au résultat attendu. Maintenant, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie nous dit que vérifier ou bien puis montrer que la suite un est décroissante. Puis la suite un est décroissante. Alors, comment le déduire, si vous voulez? Donc, j'offre la même question. Donc, sûrement, on va utiliser cette expression. Et pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit de montrer que la différence un plus 1 moins un est positive. Donc, c'est un positif. Négatif. D'accord? Décroissante, désolé, mais je suis croissante. سنبين أن هذا est négatif. Alors, on a, quel que soit n dans n, on vient de montrer que un plus 1, c'est déjà calculé, moins un, est égal à moins 1 sur 4 fois un moins 5. D'accord? Alors, un plus 1 moins un est égal à ceci. Or, on a, d'après la question précédente, d'après 1A, qu'est-ce qu'on a d'après 1A? Quel que soit n dans n, on a déjà montré que un est strictement supérieur à 5. C'est-à-dire directement, moins 5 de la quantité est strictement positive. D'accord? Donc, quel que soit n dans n, si vous voulez, quel que soit n dans n, on a moins 1 sur 4 fois un moins 5. Alors, le nombre, il est positif, strictement. Racine multiplié fois moins 1 sur 4, donc il va devenir strictement négatif. D'accord? Donc, c'est positif en multipliant par un nombre négatif, c'est bien sûr négatif. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Puisque cette quantité est négative, alors, quel que soit n dans n, on a un plus 1 moins un, c'est inférieur strictement à 0. D'accord? Strictement à 0. Alors, on peut dire que la suite est décroissante. Elle est même strictement décroissante. Alors, la suite un est décroissante.
Alors, on passe maintenant à la question 1C. Alors, la question 1C, on déduire que la suite UN est convergente. Alors, on déduire, c'est-à-dire d'après les questions précédentes ou bien la question précédente. Alors, ici, nous avons montré que la suite est décroissante. D'accord? Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'elle est convergente? Bien sûr que non. Parce que, l'un des critères de convergence. Donc, on a elle est supérieure strictement à 5, donc pour tout entier naturel. Donc, j'espère que vous puissiez le dire rapidement. Elle est minorée par 5 et elle est décroissante. Je trouve le cours qu'il a une suite décroissante et minorée, alors elle est convergente. C'est le critère qu'on va utiliser ici. Alors, il suffit bien d'écrire ces données-là. Alors, on a quoi? Quel que soit n dans n, c'est-à-dire pour tous les entiers naturels, maintenant, un est strictement supérieur à 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? La suite un est minorée, est minorée par 5. D'accord? Et puisque, on peut ajouter si vous voulez, puisque un, c'est-à-dire la même suite, est décroissante, d'après la question précédente, est décroissante. D'accord? Alors, on a deux choses, elle est minorée et elle est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici directement? Alors, UN est convergente. Convergence. Comme un rappel, parmi aussi les critères, c'est si une suite est majorée et croissante. D'accord? Il est quand majorée et croissante, alors elle est aussi convergente. Hna minorée et décroissante, donc directement elle est convergente. On passe maintenant à la question suivante, 2A. D'accord? 2A. D'abord, les données de 2, qu'est-ce qu'on a? Soit Vn, la suite numérique définie par Vn est égal à Un moins 5. Donc Vn est égal à Un moins 5. Ceci, bien sûr, quel que soit n un entier naturel. Alors, quel que soit n un entier naturel, voici comment la suite Vn est définie. Alors, première question de A. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 4, puis écrire Vn en fonction de n. Donc, vous connaissez bien bien la définition d'une suite géométrique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? C'est bien sûr lorsqu'elle s'écrit, lorsque il existe un nombre réel Q, d'accord? Tel que un plus 1 est égal à Q fois un. Là, le nombre réel qu'on doit montrer, les règles qu'on voit Q, c'est 3 sur 4. Alors, il y a pas mal de façons pour répondre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? Vraiment, donc on va faire un petit brouillon quelque part ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que Vn plus 1 est égal à 3 sur 4 Vn. D'accord? Alors, pour répondre, soit peut-être puisque on a 3 sur 4, voilà la raison. On peut 3 sur 4 fois Vn et on arrive à l'expression de Vn plus 1. Sinon, on peut Vn plus 1 arriver à cette expression. D'accord? On peut aussi montrer que Vn plus 1 divisé par Vn est égal aussi à 3 sur 4. D'accord? Mais dans ce cas, on peut procéder de la manière suivante. On a, d'accord? Donc on peut fixer d'abord, si vous voulez, un certain, donc soit n dans n. Alors, on va calculer Vn plus 1 et arriver à cette expression que c'est égal à 3 sur 4 fois Vn. Alors, Vn plus 1, Vn, il y a un moins 5. Donc, lorsqu'on met ici n plus 1, on est obligé de mettre aussi n plus 1. Alors, c'est un plus 1 moins 5. D'accord? C'est un plus 1 moins 5. On remplace un plus 1 moins 5. Sinon, c'est déjà calculé. D'accord? Sinon, c'est déjà calculé lorsqu'on voulait faire le raisonnement par récurrence. Si vous voulez, un plus 5, voici l'expression. Voilà. Donc, c'est déjà calculé. C'est 3 facteurs de un moins 5 sur 4. Voici l'expression. On peut le mettre directement d'après la question 1A. Donc, c'est égal directement, c'est égal 3
facteur de un moins 5 sur 4, qu'on peut écrire aussi, si vous voulez, c'est 3 sur 4 fois un moins 5, d'accord? Donc, ici, comme justification, pourquoi on a obtenu ça? Donc, question, voir la question, ou bien la réponse de la question 1A, d'accord? Comme justification. Et c'est quoi un-5? On peut poursuivre, c'est 3 sur 4. un-5, Vn, d'accord? D'où, conclusion, quel que soit n dans n, qu'est-ce qu'on a obtenu? Vn plus 1 est égal à 3 sur 4 fois Vn. Et ceci, donc, Vn est une suite géométrique. Une suite géométrique. Bien sûr, est une suite géométrique de raisons 3 sur 4. Puis écrire Vn en fonction de n. D'accord? Donc, on a bien que on va utiliser ce qu'on appelle l'expression du terme général de la suite. Donc, comme un rappel, si vous avez Q, la raison du suite géométrique, alors Vn est égal à Q, d'accord? Bien V0, si vous voulez, on peut commencer par V0, c'est V0 fois Q à la puissance n. Ou bien Vn est égal V1 fois Q à la puissance n moins 1. En général, pour tout entier naturel P, on peut écrire Vn, c'est Vp fois Q à la puissance n moins P. Là, on va utiliser cette première égalité parce que V0, on peut le calculer tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est la révision, on a V0 est égal, c'est U0 moins 5, donc il suffit de remplacer Naya, c'est U0 moins 5, c'est U0 c'est 7 moins 5, donc est égal à 2. Et on a Vn est une suite géométrique, donc peut-être c'est pas la peine de le dire. D'accord? Alors, puisque c'est une suite géométrique de raison 3 sur 4, alors on peut dire que Vn est égal à V0 fois la raison, il y a 3 sur 4 à la puissance n. D'accord? En appliquant cette propriété, qui est égale à son tour à V0, c'est 2 fois 3 sur 4 à la puissance n. Donc, conclusion, quel que soit n entier naturel, on a Vn égal 2 fois 3 sur 4 à la puissance n. Donc, on a écrit Vn en fonction de n. D'accord? On a écrit Vn en fonction de n. Alors, on passe maintenant à la question 2b. Montrer que un est égal à 5 plus 2, 3 sur 4, le tout à la puissance n pour tout entier naturel, puis déterminer la limite de la suite un. Donc, on chauffe la première partie. Donc, on montre que un est égal à ceci. Alors, comme vous remarquez, donc la question jette la question 2, d'accord? Donc sûrement, on va utiliser cette égalité, Vn est égal à un plus 5, et aussi le fait que Vn est écrite déjà en fonction de, n, d'accord? Donc, soit n un entier naturel, d'accord? Qu'est-ce qu'on a déjà trouvé? On a un, ou bien Vn si vous voulez, Vn, est égal à un moins 5. D'accord? Alors, dans une première étape, on va écrire un en fonction de Vn. Donc, un est égal à Vn plus 5. D'accord? Donc, je me dis là, tous les Vn plus 5. Or, on sait que la question précédente, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vn, c'est 2 fois 3 sur 4 à la puissance n. D'accord? Alors, directement, on va remplacer l'expression on va remplacer Vn par l'expression d'accord? Fait l'expression de. Alors, un, on va remplacer Vn بهذا الشيء هذا شنو تولي عندنا
2 fois 3 sur 4, le tout le puissance n, ou plus 5. D'où le résultat qu'on a trouvé, voici 5 plus 2 fois 3 sur 4 à la puissance n, c'est le même résultat. D'accord. Donc, deuxième partie, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie? Puis déterminer la limite de UN. Donc, avant de نهضر على la limite de UN, je veux faire une chose. Je veux parler d'une chose. Donc, là, c'est une suite. Donc, UN quand une suite définie d'une manière récurrente, c'est-à-dire chaque terme est défini en fonction du terme ou bien des termes précédents. On a du terme précédent, d'accord? Et peut-être elle n'est ni géométrique ni arithmétique, mais grâce à la fonction Vn, d'accord, écrite en fonction de Un, et qui est une suite géométrique, d'accord, les قدرنا نكتبوها en fonction de Vn, on a pu trouver Un en fonction de n. C'est comme si cette fonction cette suite, désolé, cette suite Vn, c'est comme si cette suite Vn est une suite auxiliaire, d'accord. Donc عاونتنا باش نكتبوا Un en fonction de n. كيف كتعرفوا les suites اللي نقدروا نكتبوهم en fonction de n, pour nous هما les suites arithmétiques et les suites géométriques. Toute suite géométrique ou arithmétique تقدروا تكتبوها en fonction de Vn. Mais إلا ما كنعرفوهاش واش arithmétique ولا géométrique, pour le moment ما تقدروش تحسبوها en fonction de Vn. D'accord? Mais grâce à cette suite auxiliaire, disons, متتالية مساعدة en quelque sorte, نقدروا نكتبوا هذه UN, d'accord, en fonction de UN. Et ceci, en quelque sorte, pour arriver, par exemple, au calcul de sa limite. On a, quel que soit n dans n, d'accord, quel que soit n dans n, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que UN est égal à 5 plus 2 fois 3 sur 4, le tout à la puissance n. Alors, on peut passer à la limite. La limite de la suite UN, c'est la limite quand n tend vers plus infini toujours, de 5 plus 2 fois 3 sur 4, le tout à la puissance n. D'accord? Donc, là, il suffit de voir la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, il y a un nombre réel avec une puissance n, d'accord? La limite de q à la puissance n. La limite quand n tend vers l'infini de q à la puissance n avec q, un nombre réel. Alors, qu'il y a des cas, d'accord? Il a qu'un q compris entre moins 1 et 1, c'est q supérieur à 1, c'est q inférieur ou égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque cas? Donc, je vois le cas, q, on a q, d'accord, les 3 sur 4 en valeur absolue, si vous voulez, mais en valeur absolue est inférieur à 1. Ou bien on peut écrire, il est compris entre moins 1 et 1. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini, 4 fois d'après votre cours, de 3 sur 4 à la puissance n est égal à combien? Est égal à 0. D'accord? Est égal à 0. Est égal à 0. Alors, il a qu'un dit égal à 0, donc qu'est-ce qu'on peut dire? La limite de la suite UN, bien sûr quand n tend vers plus infini, est égal à, bien sûr c'est 5, plus 2 fois 0, c'est-à-dire plus 0 est égal à 5, et c'est la limite de la suite UN. Donc pour les autres cas, donc je vais, donc donc il y a des cas, donc ça dépend, donc ça donne 0, d'accord, ça donne 0, si bien sûr Q est compris entre moins 1 et 1, ou bien sa valeur absolue, d'accord, plus l'infini, si Q est strictement supérieur à 1, d'accord, ou il a qu'un bien sûr, 1, il a qu'un Q
égale à 1 à la puissance n, ça reste comme ça. Ou bien, n'admet pas de limite, d'accord? N'admet pas de limite lorsque q est bien sûr inférieur ou égal à moins 1. Donc, à les autres cas que vous pouvez rencontrer dans la plupart des cas. Mais la plupart des cas, soit reconnaître q entre moins 1 et 1, soit q est strictement supérieur à 1. C'est ce que vous pouvez rencontrer dans la plupart des cas. حتى هذه peut-être il a comme un nombre inférieur ou égal à moins 1, alors elle n'admet pas de limite. On passe maintenant à la question de C. La question de C, déduire la limite de la suite Vn définie par Wn est égal au logarithme népérien de Un moins 4 pour tout entier naturel n. Alors là, il faut faire un peu attention pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on a d'abord comme définition de la suite? Qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit n dans n, elle est définie de la manière suivante, c'est-à-dire que la suite Wn, c'est le logarithme népérien de Un moins 4. D'accord? Moins 4. Alors là, il faut faire attention. Calculer la limite de cette suite. D'accord? De cette suite. Alors, la limite, on peut répondre si vous voulez maintenant. La limite, donc je ferme. La limite, quand n tend vers plus l'infini, d'accord, de la suite Wn, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de Un moins 4. D'accord? On peut répondre rapidement, dire que la limite de Un, la limite de Un plus l'infini, c'est déjà calculé tout à l'heure, il y a 5. Donc, je note c'est le logarithme népérien de 5 moins 4. D'accord? Il y a le logarithme népérien de 1. Logarithme de 1, donc on peut l'écrire comme ça si vous voulez. Donc, c'est le logarithme de 5 moins 4. C'est logarithme de 1, c'est 0 et c'est terminé. Mais là, il faut un peu justifier un peu beaucoup plus parce que, comme un théorème qui dit la chose suivante, comme un petit rappel si vous voulez, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est comme si vous avez une suite Wn qui est égale à, par exemple, f de Un. D'accord? Comme un théorème qui dit que si la limite de Un est convergente, bien sûr, vers une constante L, d'accord? Et si, là, la condition, il faut la mentionner ici. Et si quoi? Et si f est continue en L, d'accord? La condition, alors, ceci nous donne que la limite de Wn est égale à f de L. D'accord? Donc, c'est presque la même chose ici, si vous voulez. Donc, c'est comme si je n'ai la fonction, on considère la fonction, donc on a d'abord Un, la limite de Un, d'après la question précédente, 5. Donc 5, on a L ديالنا, d'accord? Et la fonction qui à chaque x, on associe, si vous voulez, logarithme népérien de x moins 4. D'accord? Il y a la fonction, par exemple, f. C'est la limite de f de Un. D'accord? La fonction est continue en 1. D'accord? Et continue en 1. Alors, peut-être المصحح الا ما كتبتيش هاد لا كونديسيون نقدر نحيد لك la note ديالك. D'accord? Parce que c'est pas il faut la dire. D'accord? Il faut la dire, il faut utiliser ce théorème اللي عندكم في الكور. راه الا رجعتوا للكور ديالكم sur les suites غادي تلقاو هذا. Alors, نرجعوا لا ليميت ديالنا de Wn شنو هي؟ C'est la limite quand n غنعاود نكتبها, c'est pas grave, plus l'infini du logarithme népérien de Un moins 4. راه هي la limite quand n tend vers plus l'infini, ديالاش اللي سميناها f, هي f de Un. D'accord? D'après ce que je viens de justifier ici, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire? C'est f de quoi? C'est f de 1. D'accord? Ou f de je veux dire f de 5, désolé, c'est f de 5 parce que la limite ديالها هي 5. C'est logarithme népérien de 5 moins 4 qui est égal au logarithme népérien de 1, ce qui donne directement 0.
D'accord? Donc la limite de la suite Wn est égale à 0. Donc هنا s'il vous plaît رجعوا للكور ديالكم غادي تلقاو هذا التhéorème. Donc il a عندكم une suite définie de cette manière Wn est égal à f d'une certaine suite وكانت هاد la suite اللي داخل converge vers une constante وهذيك la fonction continue fait la constante, alors la limite de la suite Wn il y a l'image de cette constante. D'accord? J'espère que ce rappel est bien clair. On passe maintenant à la question 3, c'est la dernière question de cet exercice. La question 3. Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est inférieur strictement à 5,001. Alors, soit n un entier naturel. Alors, on va chercher quelle est la plus petite valeur qui vérifie ça. Donc, dans la condition un, on a un inférieur à 5,001. D'accord? Ceci est équivalent à quoi? Donc, on dit les équivalences, on dit que ça peut être la question. Inférieur, on va remplacer par un par son expression. Alors, mais bien sûr, on n'a pas d'expression explicite en fonction de n. Donc, bien sûr, donc équivalent que 5 plus 2 fois 3 sur 4 à la puissance n est inférieur à 5,001. Ceci est équivalent à dire que, donc, j'ai 5 2, 3 sur 4 puissance n, donc nous en quelque sorte, c'est 0,001. D'accord? 0,01. Alors, on va diviser par 2, si vous voulez, pour se débarrasser un peu de ce 2 ici. Donc, 3 sur 4 à la puissance n. Il est strictement positif. Donc, ou bien il a 1 sur 2, c'est la même chose. Donc, inférieur, parce que c'est positif. 0,0005. D'accord? C'est celui-là divisé par 2 directement. Alors, le but, d'accord? Il faut l'isoler en quelque sorte. L'idée qu'on peut utiliser, c'est de passer par le logarithme népérien. D'accord? Car à la fois, il y a qu'un x inférieur strictement à y, et les deux sont positifs. D'accord? On a le juge en positif. D'accord? Alors, il a le logarithme népérien à l'inégalité. Qu'est-ce qu'on va avoir? Logarithme népérien de 3 sur 4 à la puissance n est inférieur strictement au logarithme népérien de ce nombre. Le nombre, il vaut mieux l'écrire sous forme en quelque sorte d'une puissance, ou bien l'écriture scientifique d'Yalo, en quelque sorte, si vous voulez. Donc, l'écriture d'Yalo, c'est 5 multiplié par, si vous voulez, 10 à la puissance, 10 puissance moins 3. D'accord? C'est 5, 10 puissance moins 4 plutôt. Désolé, c'est moins 4. D'accord. Donc, puisqu'on a ceci, alors qu'est-ce qu'on peut faire directement? Le n, on va le transmettre à l'autre côté. Alors, le logarithme népérien de a à la puissance r est égal à combien? Est égal à r. Est égal à r exponentielle, combien? Est égal à r fois logarithme népérien de a. D'accord? Avec a, bien sûr, un nombre strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Et r appartient à q. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, c'est équivalent à dire que c'est n logarithme népérien de 3 sur 4 inférieur logarithme népérien, si vous voulez, de 5, 10 puissance moins 4. D'accord? 10 puissance moins 4. Alors, c'est équivalent à dire maintenant, le n, on va diviser par logarithme népérien de 3 sur 4. Chaque fois qu'on veut diviser par un nombre, une inégalité, le nombre, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Alors, logarithme népérien de 3 sur 4, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Mais bien sûr, vous connaissez la réponse.
il est négatif. Parce que 3 sur 4 est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, réco négatif. Je vais l'écrire en justification ici. Donc, n. Donc, puisqu'il est négatif, head inférieur à tout lit supérieur. C'est très important. À tout lit, un logarithme népérien de 5, 10 puissance moins 4 divisé par logarithme népérien de 3 sur 4. علاش هنا شونجينا حيت هذا négatif. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a 3 sur 4, y compris entre 0 et 1, implique que son logarithme népérien est inférieur à 0. داكشي باش ملي قسمنا عليه هنا بدلنا هذا لو سامبول انفيريور سولي supérieur. Alors, هنا مازال ما جاوبناش على لا كيستيون. نكملوا nos équivalences si vous voulez. Maintenant, il faut calculer et simplifier cette expression, d'accord? À l'expression, il faut bien l'expliciter, peut-être grâce à une calculatrice, d'accord? Grâce à la calculatrice, on a une valeur approchée de cette valeur pour pouvoir répondre, d'accord? Alors, en utilisant la calculatrice, donc on a ce nombre, logarithme népérien de 0, ou bien de 5, 10 puissance moins 4, divisé par logarithme népérien de 3 sur 4, ou là 0,75. Donc, c'est presque égal, donc avec la calculatrice, vous allez trouver 26,42 1 avec d'autres nombres ici. Donc, c'est juste ici une valeur approchée. D'accord? Alors, ici, n, on veut qu'il soit supérieur à celui-là. D'accord? Le plus petit entier naturel supérieur à cette valeur. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais on cherche celle qui est la plus petite. Donc là, il faut faire attention. Peut-être c'est 26. Mais ici, je vous conseille la droite ou bien la droite graduée. D'accord? Si vous avez par exemple ici 26, d'accord? 26, disons 4, 2, 11 ou bien quelques. Alors, je n'ai les entiers naturels, c'est 26. D'accord? Je n'ai l'entier naturel, c'est 27. D'accord? Donc, la question, je répète, déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle on associe. En quelque sorte, la question, déterminer la plus petite valeur de l'entier n qui est supérieure à 26. Donc je répète, la plus petite valeur de n supérieure à 26,4. Donc je n'ai le premier nombre entier naturel, le plus petit, اللي كبر من 26. Donc sûrement c'est 27. Bien sûr, كاين 28, كاين 29, d'accord? 30 et les autres. هادو كلهم ce sont des entiers naturels كبر من 26,42. D'accord? Mais le plus petit فيهم هو هذا. D'accord? On revient toujours à la dernière inégalité qu'on a trouvée. Alors, comme réponse, le plus petit, ou bien la plus petite valeur de l'entier naturel, n, pour laquelle, donc, soit نكتب un inférieur strictement 5 virgule, وهذه راه il est équivalente à celle-là. n, هذه ولا هذه بحال un inférieur à 5,001 et 27. J'espère que c'est clair un peu pour cette question. S'il y a toujours des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je vous souhaite très bon courage et très bonne chance.